Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à vos questions. Juste après, je vous offre le bêtisier 2019. Ah mais au fait, c'est bientôt Noël. Première question de CPN, Triton et Chouette. Je préfère filmer, observer et faire des vidéos sur les animaux sauvages que sur les plantes. Oui, même si les plantes c'est super intéressant. En ce qui concerne le nom de l'instant biodive, c'est simple. C'est parce que l'instant biodive, la nature, elle est partout. Tu sors de chez toi, tu vois un ver de terre, un pissenlit, c'est la biodiversité. C'est l'ensemble du vivant, la diversité. Deuxième question de A. Bastet. Alors j'ai créé cette chaîne non pas pour protéger la biodiversité, mais pour la faire connaître, pour la faire découvrir et pour y proposer des actions que vous pouvez mener chez vous. J'ai une vingtaine d'années, on va dire d'expérience entre guillemets dans la nature, dans l'environnement, la biodiversité. Oui, j'ai passé des formations, mais pas en tant que naturaliste, en tant qu'éducateur à l'environnement, animateur nature. Je suis donc professionnel dans la vie de tous les jours, à mon compte. En parallèle, je diffuse des vidéos sur cette chaîne YouTube, l'Instant Biodive, toujours pour la même raison, pour vous faire découvrir la nature. Parce que je suis avant tout passionné par ce qui nous entoure. Nouvelle question de Jaman. Eh bien, pour faire simple, chaque graine correspond à différents types d'espèces d'oiseaux. Donc là, en fait, j'aurais pas le temps de faire une vidéo pour cette année concernant la nourriture des oiseaux, quel type de graines ils mangent, etc. Donc je vais partager dans l'espace communauté une fiche qui sera possible de télécharger avec quelles graines, quelles espèces, en espérant que ça puisse t'aider. Question de Kanté et les animaux. Donc j'imagine que tu parles du loup, du lynx et de l'ours. Malheureusement, à l'état sauvage, non. J'en ai vu que dans des refuges pour animaux sauvages. J'aimerais bien un jour les observer en pleine nature, mais je suis un peu loin de ces sites-là. Mais peut-être un jour. Question de Amine. J'ai commencé à m'intéresser à la nature, à tout ce qui m'entourait à partir de 5-6 ans. Mais là où j'ai vraiment eu le déclic, où ça s'est transformé en passion, c'est quand je suis parti en classe verte. Ouais. Grâce à ma prof. On était dans le Jura. Et ensuite on était en Auvergne une autre année. Et là ça a été le coup de foudre avec la nature. Question suivante de Scarlett Mila. Alors comme action concrète, il y a le choix. Beaucoup d'actions sont bénéfiques pour la biodiversité. Mais déjà on peut commencer déjà par changer son alimentation ou la façon d'utiliser l'énergie. Ces facteurs-là ont un impact direct ou indirect sur la biodiversité. Déjà, notre façon de vivre a un gros impact sur l'environnement. Donc déjà, il faut revoir tout ça. Ensuite, des actions concrètes sur la biodiversité. Ça peut être tout simplement pour aider les oiseaux, ça peut être la fabrication de nichoirs, c'est concret. Parce qu'on va leur créer des cavités, chose qui manque de plus en plus parce qu'on détruit leur habitat, par exemple. Après, je peux malheureusement pas dans cette vidéo là m'étendre sur le sujet parce qu'on y passerait des heures, j'ai plein de choses à dire, mais déjà des actions concrètes j'en propose dans d'autres vidéos ou dans la playlist nature et biodiversité, et il y en aura plein d'autres. Si elle devait être enseignée comme matière à l'école, la biodiversité, ça serait déjà de la connaître, parce que l'ignorance engendre la peur, sa destruction. En connaissant la biodiversité, en connaissant sa fragilité, en prenant conscience, on peut agir en tant qu'élève ou en tant que professeur. En gros, mieux connaître, donc c'est-à-dire faire du terrain, faire des sorties, de l'observation, pour mieux connaître, mieux protéger. Parce que pour moi, découvrir et connaître la biodiversité, c'est l'école de dehors. Ça se fait pas sur une chaise et derrière un bureau en fait. C'est dehors. Question de Heather the All Queen. Ça rejoint plusieurs questions, entre autres celle d'Amine de tout à l'heure. Alors pour compléter la question et la réponse d'Amine de tout à l'heure, j'ai pas eu de préférence particulière. Même si dans mes souvenirs, j'ai commencé par observer les fourmis. Je faisais des petites fourmilières dans des boîtes à bonbons et tout. Et
passais des heures à les observer. Mais c'est un tout parce que là où j'ai vraiment eu le déclenchement en classe verte, c'est-à-dire dans le Jura et l'Auvergne, et ben c'était tout, on observait les arbres, on observait les grenouilles, on observait des rapaces. C'était fascinant. Autre question de Kanté et les animaux. Oui, avec plaisir, quand j'aurai réussi à l'observer. Question de Isabelle Simon. Il faut en fait les mettre bien en évidence, connaître à peu près quelles espèces viennent dans le coin, vers la fenêtre, etc. Et adapter les graines en conséquence. Et les oiseaux ne tarderont pas à venir. Question de Parlons Nature, Mestag. Alors oui, dès que j'ai l'occasion, je vais observer les grands mammifères, les chevreuils, sangliers. Là, j'essaie de vous préparer aussi une vidéo sur le blaireau, une vidéo complète sur le blaireau, sur le renard. Ça viendra, patience. Concernant la chasse, toutes les autres méthodes d'aujourd'hui et anciennes de chasse, je suis contre. C'est la chasse pour le sport, la chasse pour tuer pour le plaisir, ou la chasse pour la pseudo-régulation, je suis tout à fait, totalement contre. La chasse à course est horrible pour les animaux sauvages. Franchement, qui aimerait se faire courser par des chiens déterrés, etc. Personne. Les animaux, c'est pareil. Ils n'ont pas envie de se faire courser par des chiens et se faire déchiqueter dans tous les sens. C'est une seule chasse que je tolère, c'est pour se nourrir, c'est tout, point, ça s'arrête là. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de la chasse en restant correct et courtois. Je veux pas d'insultes ou que ça parte en cacahuète, mais la meilleure des chasses reste avec l'appareil photo. Nouvelle question de Within Hiking Distance. Et bien avec plaisir, je ferai une vidéo complète qui présentera tous ou presque tous les oiseaux. Mais elle viendra aussi celle-là. Nouvelle question de Mister Piano 92. C'est leur recréer des habitats naturels, leur recréer des refuges, participer à des actions dans les associations de protection et de défense de l'environnement. On peut aussi mener des actions de sensibilisation pour faire connaître l'espèce. Par exemple, peut-être le hérisson par exemple. On entend beaucoup parler dans la presse. Et c'est vrai que si rien n'est fait, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, si rien n'est fait, le hérisson va complètement disparaître d'ici peu de temps. Donc il y a effectivement un nombre incalculable d'actions à mener de façon concrète pour essayer de préserver les espèces. Mais en tant qu'individu, ça commence déjà chez soi. C'est-à-dire sur le bord de sa fenêtre, sur son balcon, dans son quartier, dans son jardin, dans sa ville, dans son village, etc. À petite échelle, on peut faire ensuite de grandes choses. Donc il ne faut pas hésiter. Nouvelle question de Nescapade, Bushcraft et Bivouac. Oui, je pourrais faire une vidéo sur ce parasite. Tu parles sûrement des scolites. Il y a plein d'espèces de scolites. Et c'est vrai que logiquement, ils mangent le bois mort. Mais selon certaines conditions, selon certains facteurs, ils peuvent en effet s'attaquer à des arbres sur pied. Donc oui, je peux faire une vidéo là-dessus complète pour aborder le sujet et pour en savoir plus sur cette bestiole. Et dernière question de Equiliforce, nature, cuisine et bien-être. Eh bien, les actions que j'ai fait de plus bénéfiques pour la nature, ce sont les mares. J'ai réalisé plusieurs mares qui ont permis de rétablir ou de recréer des populations de tritons, de grenouilles, de crapauds. Et ça a permis aussi une continuité de corridors écologiques, des trames bleues, qui a permis aussi aux animaux de se déplacer plus facilement. Aujourd'hui, certaines de ces mares sont toujours là et malheureusement, d'autres ne sont plus là. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui m'ont posé des questions, qui ont permis de faire vivre un peu cette vidéo. Et maintenant, je vous laisse avec le bêtisier, des bafouillages, des gamelles. Allez, bêtisier. Hey! Bonjour à tous, le froid arrive. Bonjour à tous, le froid arrive très prochainement et aujourd'hui j'ai donc Bonjour à tous. Je vais pas y arriver.
Oh, il est là. Voilà les amis, cette petite vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si je vous suggère ces vidéos pour me donner au monde. je bafouille complet là. Mais bon, aujourd'hui on va pas parler de la hauteur, on va parler. Éliminer son terre marceau-de-rythme. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la grande aigrette, ce magnifique oiseau. La semaine prochaine, oui. Oui, encore relatif. Aujourd'hui, on va faire. Faut te faire qu'il n'y a pas résisté. C'est grosse marade. Cette vidéo est terminée. Merci à tous de me suivre, de regarder mes vidéos, d'agir pour la nature, de vouloir en découvrir toujours plus. On se retrouve à la rentrée. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très vite. Ciao.